Ce que nous avons vu, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Il y a un shift, il y a un changement des acteurs. Il y a une émergence d'un nouvel acteur qui est le Qatar, Doha, qui est devenu la capitale de la diplomatie très réconciliante, une diplomatie qui est très douce, qui se base sur un principe d'ouverture. C'est une diplomatie qu'on appelle porte ouverte à tout acteur. Et le Qatar a déjà une histoire avec l'Afrique à partir du conflit au Soudan. Le Qatar joue déjà un rôle entre les Hamas et Israël, par exemple, avec la coopération, la collaboration des États-Unis et l'Égypte. Et nous avons vu aussi le rôle du Qatar dans plusieurs autres conflits où il a essayé de s'asseoir avec les talibans, par exemple, de négocier la paix et avec tous les acteurs de la région. Et ça montre un peu un caractère ouvert de cette diplomatie. Et ça ne nous étonne pas que, par exemple, le Qatar puisse aujourd'hui soit intéressé par l'Afrique. Nous sommes dans une dynamique internationale où la région des Grands Lacs, ça intéresse beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, dont donc l'intérêt déjà du Qatar dans cette région était déjà visible. On a déjà de grosses relations de coopération avec le Rwanda et nous avons vu aussi Kinshasa au Qatar avec des missions économiques et des missions politiques. Et donc sur cette base-là, c'est vrai, c'est un événement qui a étonné tout le monde, qui a surpris tout le monde hier soir, mais en même temps, ce n'est pas surprenant parce que on a vu le Qatar déjà dans le passé jouer un rôle. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur la scène régionale? Il y avait déjà une paralysie déjà, avec les processus de paix de Luanda et Kinshasa ne voulait pas entrer dans les processus de paix à Nairobi, surtout une grande hésitation ou alors un rejet total de ne pas vouloir parler, par exemple, à l'AFC M23 comme groupe rebelle principal qui a déjà un territoire qu'il contrôle. Et donc, Qatar vient comme un nouveau moteur, une nouvelle énergie qui va peut-être propulser les acteurs encore une fois à s'asseoir pour voir si on peut trouver un espace de dialogue sur les causes profondes. Ça, c'est très important. Qatar a déjà défini ça dans les communiqués que nous avons vus ce matin, que les dialogues qui se font au Qatar ne remplacent pas les initiatives de Nairobi ni les initiatives de Luanda, plutôt encouragent les deux acteurs à se regarder en face, ce qui est déjà un grand profit pour ces assises, de accepter maintenant d'aller vers Luanda et Nairobi et pour trouver des solutions durables. L'intérêt que nous attendons de ça, c'est de voir que, par exemple, s'ils ont accepté de s'asseoir, donc il y a des concessions qui sont faites. Tshisekedi a fait des concessions en disant, voilà, je suis prêt finalement à affronter Luanda, à affronter Nairobi et rencontrer AFCM 23. Peut-être que le président Kagame aussi a fait des concessions en disant, oui, cette fois-ci je viens, parce que je fais confiance que Tshisekedi, cette fois-ci, si nous parlons, il sera capable d'aller faire une mise en œuvre des résolutions qu'on va prendre ensemble. Alors, la suite va dépendre finalement des acteurs congolais, comment ils vont se comporter, mais aussi la perception des uns par rapport aux autres seront modifiées en fonction du calendrier de mise en œuvre de ces résolutions qu'on a prises. Et ce calendrier, nous ne l'avons pas encore, mais il est déjà annoncé que les pourparlers ou alors la conversation de Qatar va se poursuivre comme un mécanisme de suivi de ce qui est en train d'être mis en œuvre. On peut attendre donc à un changement ou alors à une nouvelle énergie qu'on va voir par exemple Kinshasa et AFCM 23 se mettre sur une table et négocier une paix durable et finalement Rwanda qui doit coopérer à cette paix durable dans la région des Grands Lacs.